Qu'est-ce que c'est? Une Bible? Tu lis la Bible, Ringo? Pas tous les jours. Au large biblique, le podcast qui explore la Bible. Bonjour et bienvenue sur ce podcast biblique qui continue d'explorer la figure de Jean le Baptiste. Pour ce 6e épisode, vous allez découvrir les motifs de l'arrestation du Baptiste qui le conduiront à la mort, et cela dans des versions différentes données par les évangiles et Flavius Joseph. Ce dernier évoque la figure de Jean le Baptiste lors de son chapitre consacré à Hérode Antipas, et plus précisément lors de sa défaite militaire contre Arétas, le roi nabatéen, à propos d'un conflit de frontières, mais qui cache aussi une affaire familiale. En effet, Hérode Antipas avait épousé Phasalis, la fille du roi Arétas, et souhaite l'évincer en faveur d'Hérodiade, la femme de son demi-frère Philippe, pour des raisons probablement plus politiques que sentimentales d'ailleurs. Cette répudiation met fin aux accords politiques liant Hérode au roi nabatéen. Il va donc ouvrir un temps de conflit qui va déboucher sur une lutte armée quelques années plus tard. C'est à l'occasion de ce contexte que Flavius Joseph parle de Jean le Baptiste. Arétas chercha un prétexte d'hostilité dans une contestation au sujet des frontières du territoire de Gamala. Tous deux réunirent leur armée en vue de la guerre et y envoyèrent à leur place des généraux. Une bataille eut lieu et toute l'armée d'Hérode fut taillée en pièces. Or, il y avait des Juifs pour penser que si l'armée d'Hérode avait péri, c'était par la volonté divine et en juste vengeance de Jean surnommé Baptiste. En effet, Hérode l'avait fait tuer, quoique ce fût un homme de bien. Des gens s'étaient rassemblés autour de lui car ils étaient très exaltés en l'entendant parler. Hérode craignait qu'une telle faculté de persuader ne suscitât une révolte, la foule semblant prête à suivre en tout les conseils de cet homme. Il aima donc mieux s'emparer de lui avant que quelque trouble se fût produit à son sujet, que d'avoir à se repentir plus tard, si un mouvement avait eu lieu, de s'être exposé à des périls. À cause de ces soupçons d'Hérode, Jean fut envoyé à Macéronte et y fut tué. Avec cette version de Flavius Joseph, je veux vous faire souligner plusieurs éléments. D'abord, l'arrestation et la mort du Baptiste ont chez lui un motif purement politique lié à un éventuel soulèvement. Il n'y a pas de lien entre Jean et les mariages d'Hérode, contrairement à ce qu'avancent l'évangéliste Marc et les autres. Autre point, Jean le Baptiste est emprisonné à Macéronte, un palais fortifié situé sur la côte orientale de la mer Morte, donc éloigné de tout contact avec la région du Jourdain et de la zone d'action de Jésus de Nazareth. Par contre, Flavius Joseph ne dit rien sur la modalité d'exécution, là où les évangiles synoptiques racontent une décapitation. Enfin, nous n'avons aucune indication permettant une datation précise de la mort du Baptiste, sinon qu'elle doit précéder l'an 34, l'année où mourut Philippe, le premier mari d'Hérodiade. La tradition chrétienne s'oriente plus vers l'année inaugurant le ministère de Jésus, soit vers 28-29. Mais que précisent justement nos évangiles, et pourquoi ces différences concernant l'arrestation et la mort de Jean? On va reprendre cela en regardant 3 éléments: la chronologie des faits, les motifs d'exécution et la dramaturgie magnifiquement mis en scène chez Marc avec la fameuse danse de la fille d'Hérodiade. Lors de l'épisode précédent, je vous avais montré qu'il n'y a pas de lien explicite entre son baptême par Jean et la mission de Jésus. Par contre, on peut observer un lien entre l'arrestation de Jean et le début du ministère de Jésus en Galilée. Ainsi, chez Marc et en Matthieu, l'arrestation de Jean est signalée après le séjour de Jésus au désert et juste avant le début de la prédication de Jésus. Autrement dit, la mission de Jésus a lieu aussitôt l'arrestation de Jean. Marc écrit ainsi: Jésus était dans le désert durant 40 jours, tenté par Satan. Après que Jean eut été livré, Jésus vint en Galilée, proclamant l'évangile de Dieu et disant « Le temps est accompli et le royaume de Dieu est tout proche ». Alors la question est de savoir si cet emprisonnement de Jean a été le déclencheur de la mission de Jésus, comme en réponse à cette injustice, ou bien est-ce qu'elle a été signalée pour mieux distinguer les 2 missions. Matthieu serait plus dans la première hypothèse, puisqu'il nous dit: Ayant appris que Jean avait été livré, Jésus se retira en Galilée, et quittant Nazareth, il vint s'établir à Capharnaüm. Luc, quant à lui, sépare bien les 2 événements, arrestation de Jean et début de la prédication de Jésus, en situant l'emprisonnement avant la théophanie et l'expérience du désert. Et il soulignera encore cela dans le livre des Actes des Apôtres, où la mission de Jésus est située après celle du Baptiste. Pierre déclara
Vous savez ce qui s'est passé dans toute la Judée. Jésus de Nazareth, ses débuts en Galilée, après le baptême proclamé par Jean. Et plus loin, le livre des Actes des Apôtres reprend avec le discours de Paul. Jean le précurseur avait préparé son arrivée en proclamant à l'adresse de tout le peuple d'Israël un baptême de repentance. Au moment de terminer sa course, Jean disait « Celui que vous croyez que je suis, je ne le suis pas, mais voici venir après moi, celui dont je ne suis pas digne de délier la sandale. » Conséquence ou non, le ministère de Jésus débute avec l'arrestation de Jean selon ces 3 évangiles. Mais l'évangéliste Jean n'a pas la même chronologie puisqu'il précise au milieu du chapitre 3 « Après cela, Jésus vint avec ses disciples au pays de Judée, et il y séjourna avec eux, et il baptisait. Jean aussi baptisait à Hénon, près de Salim, car les eaux y abondaient et les gens se présentaient et se faisaient baptiser. Jean, en effet, n'avait pas encore été jeté en prison. » Cela contredit les données précédentes, mais l'évangéliste possède aussi sa stratégie narrative qui place Jean non pas comme un précurseur, mais comme un véritable témoin, désignant ce Jésus de Nazareth comme l'envoyé du Père, l'époux eschatologique. Et si tel était le cas, on ne comprendrait pas pourquoi, annonçant le Messie de Dieu, il n'ait pas suivi Jésus comme ses disciples. Cependant, le doute persiste puisqu'il suggère que le Baptiste ait continué sa mission durant celle parallèle de Jésus. Un élément peut éclairer ce point, c'est le fait que tous les évangiles mentionnent que cet emprisonnement de Jean dure pendant le ministère de Jésus. Les disciples du Baptiste viennent trouver Jésus pour lui demander s'il n'est pas ce Messie. Mais là encore, soyons prudents avec les stratégies narratives qui prennent quelques libertés vis-à-vis des faits. La mort de Jean n'est pas évoquée dans le 4e évangile, mais seulement suggérée au chapitre 10. De nouveau Jésus s'en alla au-delà du Jourdain, au lieu où Jean avait d'abord baptisé, et il y demeura. Beaucoup vinrent à lui et disaient « Jean n'a fait aucun signe, mais tout ce que Jean a dit de celui-ci est vrai. » L'usage du passé suggère que Jean ne peut plus faire de signe à présent, autrement dit, il est mort. Dans les synoptiques, la fin du Baptiste est non pas racontée, mais rappelée comme une parenthèse relatant un événement déjà passé, notamment chez Luc au chapitre 9, quand Hérode se demande qui est ce Jésus de Nazareth et que d'autres lui répondent qu'il serait un autre Baptiste, un Jean redivivus. Hérode apprit tout ce qui se passait à propos de Jésus, et il était fort perplexe car certains disaient « C'est Jean qui est ressuscité d'entre les morts ». Mais Hérode dit « Jean, moi je l'ai fait décapiter. Quel est-il donc celui dont j'entends dire de telles choses ?» Luc ne rapportera pas le fameux récit de la danse de Salomé qu'on trouve chez Marc et de manière résumée chez Matthieu. On y reviendra. Ce qui va nous intéresser, ce sont les motifs de cette arrestation. Alors, c'est très clair chez Matthieu et Marc qui rapportent « En effet, c'était lui, Hérode, qui avait envoyé arrêter Jean et l'enchaîner en prison à cause d'Hérodiade, la femme de Philippe son frère qu'il avait épousée. Car Jean disait à Hérode, « Il ne t'est pas permis d'avoir la femme de ton frère. » Luc ajoutera que Jean accusait aussi Hérode de tous les méfaits qu'il avait commis. Par rapport à Flavius Joseph, qui racontait l'histoire d'Hérode Antipas, les évangiles se placent du côté du Baptiste, qui est arrêté à cause de ses reproches envers Hérode. Tandis que pour Flavius Joseph, Hérode fait arrêter Jean par crainte d'un soulèvement sans faire de lien avec l'affaire d'Hérodiade, qu'il évoque pourtant. Dans un cas, les évangiles montrent les reproches du Baptiste face à l'impiété d'Hérode qui méprise la loi en épousant la femme de son frère, ce qu'interdit le livre du Lévitique, « Tu ne découvriras pas la nudité de la femme de ton frère ». Dans l'autre cas, Flavius Joseph insiste sur l'initiative politique d'Hérode contre un éventuel perturbateur. Mais que ce soit les évangiles ou Flavius Joseph, tous soulignent le caractère arbitraire et injuste de son arrestation et de sa condamnation. Dans un cas, cette injustice participe au portrait affligeant d'Hérode Antipas dressé par Flavius Joseph, et dans l'autre, elle sert à éclairer et à préparer la mort injuste de Jésus. Historiquement, bien sûr, il est plus probable que des raisons essentiellement politiques aient conduit Jean le Baptiste à la mort. Celle-ci, selon les évangiles, semble avoir lieu durant le ministère de Jésus. Si Jean fut condamné injustement pour des raisons politiques, à quoi sert la scène consacrée à Hérodiade ? Une occasion favorable se présenta quand, le jour de son anniversaire, Hérode fit un dîner pour ses dignitaires, pour les chefs de l'armée et pour les notables de la Galilée. La fille d'Hérodiade fit son entrée et dansa. Elle plut à Hérode et à ses convives. Le roi dit à la jeune fille « Demande-moi ce que tu veux et je te le donnerai. » Et il lui fit ce serment
Tout ce que tu me demanderas, je te le donnerai, même si c'est la moitié de mon royaume. » Elle sortit alors pour dire à sa mère, « Qu'est-ce que je vais demander ?» Hérodiade répondit, « La tête de Jean, celui qui baptise. » Aussitôt la jeune fille s'empressa de retourner auprès du roi et lui fit cette demande. « Je veux que, tout de suite, tu me donnes sur un plat la tête de Jean le Baptiste. » Le roi fut vivement contrarié, mais à cause du serment et des convives, il ne voulut pas lui opposer un refus. Aussitôt il envoya un garde avec l'ordre d'apporter la tête de Jean. Le garde s'en alla décapiter Jean dans la prison, il apporta la tête sur un plat et la donna à la jeune fille, et la jeune fille la donna à sa mère. Ayant appris cela, les disciples de Jean vinrent prendre son corps et le déposèrent dans un tombeau. Tout se joue donc lors de l'anniversaire d'Hérode dans une dramaturgie qui va ridiculiser ce dernier. Nous sommes dans le cercle du pouvoir avec ses notables, ses dignitaires, Hérodiade et sa fille dont le prénom Salomé n'est pas cité. Après sa danse, Hérode lui fait le serment de répondre à son désir. Serment irréfléchi et disproportionné au regard d'une simple danse. Sa royauté et ses sujets sont semblables à un jeu. La jeune fille détient maintenant le pouvoir d'avoir, de posséder jusqu'à la moitié d'un royaume. Mais que demander ? Hérodiade, sa mère, joue ici le rôle premier. Elle comble l'indécision de sa fille par sa satisfaction personnelle. Elle s'approprie le serment fait à sa fille contre une vie, celle de son ennemi. La tête de ce Baptiste doit tomber. Plus que l'acquiescement au projet funeste de sa mère, la jeune fille va en rajouter à l'horreur en demandant la tête aussitôt et sur un plat. Hérode ne pourra jamais révoquer ce serment irréfléchi pour s'humilier devant ses invités. Il préférera assumer sa bévue pour préserver sa superbe aux yeux de tous et condamner Jean. Bref, à l'anniversaire de la naissance du roi couronné Hérode sera servi la mort d'un homme décapité comme un vulgaire panier de fruits. Le plat passe de main en main de l'exécuteur à la jeune fille, de la jeune fille à la mère. Ce geste désigne les fautes et les trois coupables, l'ordre du roi orgueilleux, la demande de la fillette complice ou frivole et la manigance funeste d'Hérodiade. En se servant de l'immaturité de son enfant et de l'orgueil de son époux, Hérodiade est arrivée à ses fins, la mort d'un juste et d'un saint. Chez Marc, ce personnage d'Hérodiade permet de mieux dénoncer l'abus de pouvoir et l'inconséquence d'Hérode. Avec ce récit, l'évangéliste permet à Jean d'annoncer le Messie jusque dans sa mort. Arrêté et jeté en prison, trahi à un moment favorable lors d'une fête, condamné à mort injustement et déposé au sein d'un tombeau, le Baptiste esquisse déjà la passion de Jésus. Au pouvoir de détruire des princes de ce monde s'opposera le pouvoir de faire vivre et d'aimer jusqu'au bout du Christ. Ainsi, Jean a été exécuté par Hérode Antipas, probablement en l'an 28-29, dans sa prison de Macéronte. La crainte de son influence sur le peuple, d'un soulèvement hypothétique, fut sans doute l'une des causes, et nous ne saurons pas quel rôle aurait pu jouer Hérodiade. La postérité de la figure charismatique de Jean va pourtant perdurer longtemps après sa mort, et pas seulement dans les milieux chrétiens. Flavius Joseph en est la preuve. Mais nous n'avons pas encore fini avec Jean, car nous allons nous retrouver pour un épisode conclusif avec le Baptiste, en évoquant notamment le récit de sa naissance chez Luc, mais aussi bien d'autres choses. Merci en tout cas d'avoir été à l'écoute de cet épisode, et je vous dis à bientôt sur Au Large Biblique. Au Large Biblique est un podcast créé et animé par François Bessonnet, prêtre et bibliste.